Bonjour à tous, Impact Positif se poursuit pour la 3e saison sur la grille de LCI. Toutes les semaines, la parole est aux experts scientifiques afin de mieux comprendre les enjeux du dérèglement climatique partout sur la planète. La parole est également aux entrepreneurs qui ont trouvé des solutions, mais aussi aux artistes et citoyens qui s'engagent pour relever tous les défis de la transition écologique et sociale. Un entretien d'une dizaine de minutes à retrouver sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles et à nous contacter sur les réseaux. Belle écoute avec Impact Positif. Bienvenue dans Impact Positif, l'émission qui vous parle de projets impact social et environnemental. On reçoit ce week-end Lucie Bache. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. On vous connaît pour l'application anti-gaspi que vous avez cofondée Too Good To Go il y a maintenant 10 ans, qui cartonne, qui continue son beau chemin. Mais on voulait parler avec vous ce week-end de vos autres projets et notamment d'une application que vous avez lancée en avril dernier. C'est l'application Popin, une application de location ou d'emprunt entre particuliers et même professionnels. Popins, c'est une allusion évidemment au sac de Mary Poppins qui contenait une flopée d'objets. Alors les vacances approchent, elles sont déjà là pour certains d'entre vous. Peut-être que vous allez à la montagne, peut-être que vous avez besoin d'équipements particuliers, peut-être que vous avez besoin de vêtements. Ça va peut-être vous intéresser. Pourquoi ? Eh bien parce que l'objectif de Popin, c'est de freiner les achats, de permettre à nos objets surtout d'être utilisés, surtout quand on sait qu'au moins 30% des objets que l'on possède restent dans nos placards. Alors, quel constat, Lucie Bache, vous tirez à peu presque 1 an d'activité, vous l'avez lancé en avril dernier. Oui, que les Français se mettent à la location assez spontanément, en fait. Aujourd'hui, on a déjà plus de 250 000 utilisateurs sur Popins. Et imaginez, en quelques mois, il y a plus de 100 000 objets qui sont mis à disposition sur l'application pour nous permettre de se dire, en fait, quand j'ai besoin de quelque chose, si quelqu'un le possède déjà autour de moi, autant lui louer à petit prix plutôt que d'aller acheter un nouveau que je vais devoir stocker chez moi. Et c'est vraiment ça qui est intéressant sur Popins. On lance vraiment ville par ville. Et l'idée, c'est de se dire, imaginez dans un immeuble de 50 appartements, rien que si on met 10 objets en commun, on diminue à peu près de 75% le besoin d'acheter de nouveaux objets. Et donc, on le disait, quand on fait le ménage chez soi, par exemple, et qu'on a besoin d'un Karcher ou d'une shampooineuse, c'est des objets qui coûtent cher, qui prennent de la place, et qu'en fait, on va utiliser une fois par an, globalement. Donc, s'il y a déjà quelqu'un dans son immeuble, ou même un magasin, aujourd'hui, on travaille avec les grandes surfaces aussi, chez qui je peux aller le louer, ça va être très simple, ça va me coûter une dizaine d'euros, et pour moi, ça va permettre de stocker moins et de faire mon ménage bien mieux que ce que j'aurais fait sans Karcher ou sans shampooineuse, par exemple. D'économiser aussi, parce que derrière, effectivement, tout cela, il y a les valeurs que vous portez. C'est-à-dire faire du partage un nouveau réflexe, ça, effectivement, ça sous-tend l'application. Gagner un combat social, économique, écologique, social, pour plus de liens, forcément. Si on va aller frapper à la porte de chez son voisin, on apprend à mieux le connaître, ou quelqu'un dans le quartier. Économique, on peut gagner de l'argent, vous l'avez dit. Si on loue 2 objets par semaine, on peut gagner potentiellement 130 € par mois, ce qui n'est quand même pas négligeable. Et puis, surtout écologique, on achète moins, on gaspille moins, on pollue moins. C'est tout cela à la fois ? C'est ça, c'est vraiment cette idée de construire une nouvelle habitude du quotidien qui fait du bien à tous les niveaux. Et on le disait, et pour la planète, et pour le porte-monnaie, et pour le quartier aussi. Se rendre compte qu'en fait, on a déjà tout ce qu'il faut dans son quartier autour de soi. Il suffit d'avoir une application qui nous permet de référencer en fait tous ces objets. Et que ça soit, on veut faire du bricolage ce week-end, on a besoin de louer un diable. En fait, maintenant, dans votre Carrefour du coin, vous allez pouvoir louer votre diable pour une petite dizaine d'euros. Et donc ça nous permet vraiment de se rendre compte que, quitte à habiter avec plein de gens autour de soi, autant qu'on ait ce fameux grand placard partagé qui nous permet de posséder moins, mais de profiter plus quand on organise un anniversaire, quand on part camper, quand on fait du bricolage chez soi. Et ça, c'est vraiment la force de Popins, c'est que vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin autour de vous à petit prix. Alors, les objets que l'on peut trouver, c'est surtout de l'électroménager, du matériel, vous l'avez dit, de bricolage, de jardinage, ou encore des équipements aussi de périculture, par exemple des poussettes. Bref, des objets qu'on n'a pas vraiment besoin de posséder en soi. Est-ce que les Français, aujourd'hui, sont pleinement prêts pour l'économie du partage ? Je pense que nous, on est ravis d'avoir déjà 250 000 personnes qui se sont inscrites sur l'application, qui commencent à avoir le réflexe de, quand j'ai besoin de quelque chose, je vais regarder sur Popins. Après, il y a encore énormément à faire. Je pense qu'on est tous ancrés dans nos mauvaises habitudes, entre guillemets, de
possession, d'achat, de sans trop réfléchir à est-ce qu'on va s'en servir sur le long terme, etc. Du coup, on dépense beaucoup. Il y a de plus en plus de Français qui ont un enjeu de pouvoir d'achat aussi. Et nous, ce qu'on prône, c'est avoir du pouvoir d'accès, c'est-à-dire pouvoir accéder à ce dont on a besoin quand on en a besoin. Et ça, c'est ce qu'on permet sur Poppins, mais c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de travail d'évangélisation à faire pour que on soit plus de 250 000, mais qu'on soit des millions à se dire que les objets que je possède, je peux les mettre en location et donc me faire un complément de revenu. Et les objets dont j'ai besoin ponctuellement, je vais les louer autour de moi plutôt que de les acheter. Pourtant, l'économie du partage, elle n'est pas neuve. Bon, voilà, il y a des modèles qui sont sortis juste Airbnb ou d'autres, il y a une dizaine d'années, voire plus. Encore, il y a l'économie collaborative dont on parlait beaucoup il y a une vingtaine d'années, si je me rappelle bien. Voilà, vous le dites aujourd'hui, il y a encore beaucoup à faire malgré tout. C'est vraiment là-dessus qu'on s'appuie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a pris l'habitude de, quand on n'est pas là dans son appartement, autant le louer. Quand on n'utilise pas sa voiture, autant la louer aussi. Ça fait vraiment un complément de revenu non négligeable. Nous, on a envie d'étendre cette nouvelle habitude à tous les objets du quotidien. Et en fait, quand on s'y met, on se rend compte du nombre d'objets qu'on n'utilise pas au quotidien et qui pourraient être mis en circulation et nous faire un complément de revenu. Et donc, c'est vraiment comme ça qu'on s'inscrit, c'est de se dire comment est-ce qu'on crée le réflexe de « je pars camper ». Je regarde sur Poppins ce qui est disponible autour de moi. J'organise un événement chez moi de la même manière. Je veux réparer mon étagère ou réparer ma salle de bain. En fait, j'ai déjà tous les objets autour de moi. Et les salles de bain, en général, on les répare une fois tous les 20 ans. Donc, c'est pas la peine d'aller acheter les objets pour ça. Et donc, c'est créer ce nouveau réflexe chez tous les Français qui nous intéressent aujourd'hui sur Poppins. Et on est bien dans l'économie circulaire, Lucie Bach. C'est-à-dire qu'on n'est pas là dans la vente d'un objet. Parce que c'est vrai que la seconde main, parfois, on me reproche aussi que la seconde main, finalement, ça va pas arranger grand-chose au niveau écologique, puisque finalement les gens achètent pour remplacer ce qu'ils viennent de vendre. Donc finalement, le cercle n'est pas toujours très vertueux. Là ici, c'est vraiment de l'économie circulaire. C'est-à-dire que ça reste, c'est de posséder en commun en fait. Et c'est cette idée du sac de Mary Poppins effectivement, où de se dire, en fait, si on arrive à mettre les choses en commun et à développer ce réflexe, on aura tous accès à ce fameux sac sans fond qui est illimité. Et moi, je pense que c'est très important de parler positivement de ces nouvelles habitudes et de se dire en fait, quand on se met à la location, c'est bénéfique pour tout le monde. Donc je suis pas en train de souffrir pour me mettre dans des habitudes plus responsables. Alors vous dites d'ailleurs, vous le dites très bien, cela revient à passer de la propriété individuelle à la prospérité collective. Voilà, ça c'est un peu le slogan. Alors, vous avez réalisé une étude aussi pour savoir un peu plus sur les attentes des Français par rapport à cette application. 43% des Français préfèrent louer plutôt qu'acheter, donc ça va plutôt dans le sens de votre application. Le revenu complémentaire, ça reste la motivation principale pour 50%, mais près de 45%, il voit aussi une manière de rendre service à leur voisinage, donc ça aussi, le lien social dont on parlait tout à l'heure, et 40% l'occasion de faire un geste pour la planète, de tester de nouvelles manières de consommer. Donc on voit quand même qu'il y a une volonté des Français d'adhérer aux valeurs que vous portez. Ce qui est bien, c'est qu'on fait vraiment les trois à la fois, quoi. En fait, quand on utilise Poppins, on réduit, on a besoin on dépense moins, on se connecte à son voisinage et on consomme moins, donc c'est moins d'impact carbone sur la planète. Et en fait, moi, c'est ça qui me passionne, c'est ces habitudes qui combinent les trois, en fait, et donc où on est content d'être plus responsable et on économise aussi par la même occasion. Alors tout à l'heure, on en discutait entre nous, on disait que le secteur était encore fragile. C'est vrai, comment on fait pour grandir, comment on fait pour devenir fort Alors vous avez notamment loué des partenariats aussi avec des commerçants, Carrefour notamment, on va pouvoir effectivement aller louer quelque chose, aller le récupérer dans le Carrefour de son quartier, mais il n'y a pas Carrefour, il y a Leclerc aussi. Vous avez peut-être à frapper la porte aussi chez Leroy Merlin. Ça, c'est une façon aussi de grandir, de consolider le modèle. Bien sûr, parce que l'idée, c'est de faire que la location, ça devienne super simple. Et donc, aussi simple que de faire ses courses du quotidien, finalement. Et donc, effectivement, quand aujourd'hui, vous pouvez trouver des objets sur Poppins chez Carrefour, chez Intermarché, chez Leclerc, bientôt chez Leroy Merlin, Fnac Darty, etc. L'idée, c'est vraiment de devenir démocratisé et que pour tous les retailers, ils puissent aussi se mettre à la location facilement. Et pour ça, ils ont besoin d'un tiers, ils ont besoin d'une marque qui vient en fait démocratiser la location. Et ça qui est hyper important pour nous, c'est de se dire comment est-ce qu'on rend la location facile pour tout le monde, que ce soit pour les consommateurs, mais aussi pour les magasins qui se mettent enfin à louer des objets et avoir en plus de leur vente
Et typiquement sur de la vente alimentaire, en fait, quand on achète son fromage à raclette, maintenant on peut louer sa machine à raclette aussi. Et l'idée, c'est de faire que ça devienne pour tous nos objets du quotidien. Et donc, quand on aille faire ses courses, on puisse aussi louer les 2-3 choses dont on a besoin de manière spontanée. Alors, je me regardais les objets qui sont les plus loués sur votre site. Alors, tout à l'heure, vous parliez d'un diable. Bah oui, les diables, ça fait partie des choses qui sont les plus demandées, les plus louées. Le Karcher, vous le disiez, on retrouve la ponceuse, la shampooineuse. La raclette, c'est incroyable, gros succès de la raclette. Bien sûr. Le sac de rando aussi, c'est vrai que ça peut être pratique. La tente de camping, la tente. Quand on part camper, en fait, il y a 75% des gens qui possèdent une tente qui ne l'utilisent qu'une seule fois par an. Donc c'est quand même... et en plus, ça prend de la place, c'est lourd. Nous, ce qu'on propose maintenant, c'est quand vous allez camper quelque part, vous pouvez regarder directement sur Poppins qu'est-ce qu'il y a autour de vous à l'arrivée. Et donc, ça vous permet de voyager plus léger aussi. Et ça, c'est pas désagréable. Alors, on l'a dit, vous avez réussi en un an à réunir 250 000 utilisateurs, 100 000 objets. Quel est votre objectif à moyen terme ? Nous, c'est vraiment... L'objectif, c'est que ça devienne un réflexe, en fait. Que tout le monde, dès qu'on a besoin de quelque chose, se dise « je peux louer ». Et pour ça, c'est très important d'en parler tout à l'heure, de nouer des liens avec l'écosystème et de s'appuyer, en fait, sur les acteurs qui existent déjà. Donc, que ce soit les magasins partenaires, mais aussi sur les acteurs de l'économie collaborative. Et donc, nous, quand on a démarré, on a vraiment contacté tous ceux qui sont déjà dans ces nouvelles consommations. On a parlé avec Home Exchange sur l'échange de maisons, par exemple, avec Getaround sur la location de voitures, avec des acteurs aussi qui sont plus spécialisés sur une verticale, par exemple sur la puériculture, l'organisation de départ en vacances, etc. Et avec Poppins, on essaie vraiment d'agréger toutes ces options sur toutes les verticales pour louer facilement autour de soi. Et donc, c'est comme ça aussi qu'on a créé effectivement la campagne des nouveaux riches, en se disant, en fait, quand on se met dans ces nouvelles habitudes, on est bien plus riche qu'on ne le pense, parce que, effectivement, on a accès à beaucoup plus de résidents, de maisons, tout simplement en échangeant. On a accès à une super cuisine, parce qu'on peut louer sur Poppins. On a accès à une super session de bricolage aussi. En fait, on va pouvoir mieux faire les choses en se mettant dans ces nouvelles pratiques. Et ça nous a semblé très important de le mettre en avant, notamment au moment de Black Friday. Oui. Et de se dire, en fait, il y a aussi d'autres façons de vivre mieux, mais de façon plus responsable. Et donc, c'est cette idée des nouveaux riches, d'avoir accès à plus tout en dépensant moins. Alors, vous avez justement créé une vidéo pour accompagner ça. Donc, c'est vrai que vous l'avez sorti au niveau du Black Friday pour un peu contrer ce marketing effroyable qui nous tombe dessus chaque année le 25 novembre. Mais évidemment, les nouveaux riches, c'est toute l'année. On peut être riche toute l'année. Pas besoin d'attendre Black Friday. Voilà. On va regarder justement ce que ça donne avec cette vidéo. C'est quoi alors un nouveau riche ? Thomas a 36 maisons secondaires, sans être propriétaire. Thomas a accès à tous les outils dont il a besoin, sans rien stocker. Thomas profite de 17 voitures, dont 8 avec chauffeur, sans garage. Thomas a toujours le jouet parfait pour l'âge de ses enfants, sans chambre qui déborde. Thomas a accès à tous les sacs qu'il veut, sans dressing. Voilà, accéder à tout sans rien posséder, c'est le nouveau luxe. C'est ça, être un nouveau riche, c'est un peu votre marketing, on va dire. Si on veut que ça fonctionne, tout ça, il faut aussi le rendre désirable, il faut le rendre cool. C'est ce qui a fait que certains produits ont bien marché, notamment Blablacar, Frédéric Mazzella, qui a fait partie d'ailleurs de ce projet Poppins. Il y a tout un récit aussi à construire pour rendre votre activité, votre produit désirable. C'est ça aussi qui sous-tend l'application Poppins. Exactement, je pense que c'est très important de dire aux gens la fête n'est pas finie en fait. La fête, elle va continuer mais différemment. Et c'est important de se dire comment est-ce qu'on organise cette fête en alignant les intérêts de la planète aux intérêts de notre portefeuille, aux intérêts de notre quartier aussi. Et c'est vraiment c'est pour ça qu'on parle de nouveaux riches. C'est l'idée de se dire non, en fait, tout va pas être moins bien demain, ça va être même mieux, mais ça va être complètement différent. Et après, c'est très difficile pour chacun d'entre nous de changer nos habitudes, changer nos réflexes. Et c'est pour ça qu'avec Poppins et tous les autres partenaires de la campagne des nouveaux riches, on insiste en permanence et qu'on doit réinsister sur le message pour se dire comment est-ce que les gens arrivent à désenclencher le réflexe de l'achat et de se dire il y a tout un tas de choses où je serais bien plus heureux si j'arrive à les louer. Et pour ça, il faut qu'il y ait des acteurs qui rendent ça facile. Oui. C'est pour ça que nous, on travaille beaucoup à faire que dans toute la France, il y ait des choses disponibles sur Poppins, juste à côté de chez vous. Et c'est vrai que c'est impressionnant, là, sur les villes qui marchent le mieux, comme Paris, Bordeaux, Nantes, Lyon, on se retrouve avec... on ouvre Poppins à n'importe quel endroit de la ville et on trouve des choses excitantes autour de nous. Et
Et nous, c'est le travail vraiment qu'on fait avec l'équipe pour essayer de se déployer sur toutes les villes de France et les campagnes d'ailleurs, parce que ça marche très bien aussi dans les zones plus rurales, pour permettre aux gens que ça devienne simple et sécurisé aussi de louer, puisqu'en fait, on a la protection Poppins sur l'application et dès que vous passez par l'application, s'il se passe quoi que ce soit, vous êtes couvert et ça, c'est important aussi de le savoir. Vous êtes venu concurrencer aussi tous ces groupes citoyens qui étaient sur Facebook quelque part, qui étaient aussi dans les groupes WhatsApp, parce que les voisins, ils n'ont pas attendu Poppins pour se mobiliser. Effectivement, il y a déjà beaucoup de choses qui existent au niveau local, dans les grandes villes ou pas d'ailleurs. Et c'est ça qui est très beau en fait, c'est qu'en fait nous on travaille avec ces groupes locaux en disant vous le faites déjà, maintenant on vous donne l'outil pour le faire de façon plus facile. Et on a notamment créé une option sur Poppins qui s'appelle communauté de confiance, où en fait on peut aussi créer sa propre communauté avec les voisins du quartier, avec les parents de l'école de l'enfant, avec son club de tennis par exemple, en se disant moi c'est vraiment, déjà c'est des gens que je vois régulièrement, donc c'est facile de s'échanger les objets, et en plus c'est des gens en qui j'ai confiance parce que je les connais. Et donc en fait il y a beaucoup de groupes WhatsApp ou de groupes Facebook qui transitionnent sur Poppins via cette nouvelle option des communautés de confiance, et on en crée des dizaines chaque jour, donc n'hésitez pas aussi vous à essayer de créer votre propre communauté et du coup diffuser l'information auprès de vos voisins ou de vos collègues de travail. Et les nouveaux riches, ça a fonctionné? Je veux dire, est-ce que tous les partenaires que vous avez réunis, donc on avait dit qu'il y avait Home Exchange, Get Around, il y avait vous, etc. Ouais. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça a un peu boosté tout le monde? Ouais, ça, franchement, déjà, ça nous a fait du bien de se dire, on n'est pas seul, en fait, à essayer d'avancer là-dessus. On a aussi, là, typiquement, l'équipe de Give, ils sont à Toulouse. Quand on a lancé la ville de Toulouse, on sent déjà qu'on a des gens qui partagent nos valeurs sur place. Donc, je pense qu'en termes de renforcer cet écosystème, c'était très important. Et puis, on a touché des centaines de milliers de personnes sur cette campagne des nouveaux riches. Et donc, à qui, ça fait sourire. Et puis, ça donne envie de s'y mettre, en fait. Et ça, c'est essentiel. Alors, Lucie Bache, vous êtes une entrepreneure hyper active. On l'a dit, Too Good To Go, gros carton. Vous fêtez les 10 ans, d'ailleurs, cette année. Climate House, qui est un lieu à Paris, dans le Sentier, qui réunit une pépinière d'entreprises, d'associations qui ont un impact social environnemental fort, qui permet effectivement d'avancer sur ces sujets, d'être tous ensemble, d'être plus forts. Poppins, maintenant, que vous lancez, ça va être quoi, le prochain projet? Je pense que déjà, on va se concentrer sur faire que Poppins devienne un beau succès comme Too Good To Go. Et après, à la Climate House, ce qui est génial, c'est que on se rend compte qu'on est des centaines, en fait, à essayer de construire du positif, d'aller de l'avant, de trouver ces solutions qui alignent les intérêts économiques aux intérêts écologiques. Et là-bas, on travaille avec des dizaines de grandes entreprises qui ont aussi des vrais enjeux à se réinventer, à réaligner leur modèle économique avec leurs enjeux écologiques. Et donc, nous, avec notre force entrepreneuriale, on vient se confronter réciproquement avec les grandes entreprises. Et ça fait vraiment la différence aussi. Donc non, c'est vrai que là, je suis largement assez occupée pour les prochaines années. Oui. Et donc, je vais essayer... en fait, ce qui est génial, c'est de rencontrer des gens qui font des choses qu'on adorerait faire aussi, mais de se dire, on a besoin de tout le monde et chacun fait sa part, en fait. Oui, et vous vous nourrissez les uns les autres, vous vous inspirez les uns les autres. C'est un peu la force aussi des projets que vous créez. Alors, le contexte international, il est plutôt morose. Lucie Bache, justement, on a appris que Donald Trump avait abrogé un texte datant de Barack Obama et servant de fondement pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis. En clair, les industries fossiles de l'automobile ou de l'acier ne seront plus tenues à la moindre obligation. Voilà, ça c'est une chose parmi tant d'autres. Est-ce qu'il y a malgré tout des raisons de se réjouir en ce début d'année ? C'est sûr que c'est difficile avec le contexte international en ce moment. Et en même temps, ça donne encore plus envie d'agir, en fait. De se dire, les États-Unis vont complètement à contre-courant de ce qui doit être fait. Et donc, nous, ça peut devenir encore davantage notre force européenne. De se dire, nous, en fait, on arrive à prendre cette crise climatique comme une vraie opportunité de mieux faire, en fait. De réinventer notre économie et de se dire, comment est-ce qu'on arrive à faire une économie qui régénère le vivant plutôt que qui la détruit. Et si on arrive à réussir ce pari en Europe, en fait, ce sera nous les vrais champions de justement du 21e siècle parce qu'on aura réussi à répondre aux différents enjeux. Et les États-Unis prennent énormément de retard là-dessus, malheureusement, avec ces réglementations. Oui, donc ça peut être une force de motivation pour l'Europe, quand notamment vous le voyez aussi, les difficultés à la Climate House chez toutes les entreprises qui sont sur ce secteur, c'est pas facile pour elles. En fait, c'est sûr que c'est très difficile en ce moment, mais c'est là où il faut encore plus appeler à la collaboration, à faire encore davantage et se dire que
on ne peut pas traiter qu'un seul enjeu à la fois. Il faut vraiment raisonner de manière écosystémique en voyant que les intérêts économiques, bien sûr, qui sont là et qu'il faut les protéger d'une manière ou d'une autre, mais en les alignant aux intérêts écologiques et aux intérêts sociaux, parce que c'est que comme ça qu'on s'en sortira. Et je pense que l'Europe a un modèle à craquer là-dessus pour devenir les vrais champions qui savent gérer leurs enjeux économiques dans le contexte qu'on ne peut pas ignorer aujourd'hui. Merci beaucoup, Lucie Bache, Merci d'être venue dans Impact Positif sur LCI. C'est une émission que vous pouvez voir en intégralité sur tf1info.fr. Et bien sûr, c'est aussi un podcast sur toutes les plateformes. Merci encore, Lucie Bache. Merci beaucoup.